Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager ce que j'ai appris sur le détecteur de présence infrarouge. Et dans la vie il faut savoir aussi profiter des bons moments, donc la vidéo c'est juste après ça. Je me suis toujours demandé comment fonctionnait un détecteur de présence, ou plus exactement un détecteur de mouvement. Il faut déjà savoir trois choses. La première, c'est que ces capteurs vont réagir aux rayons infrarouges. La seconde, c'est que ces capteurs n'émettent absolument rien, ils ne font que recevoir, c'est pour ça qu'on les appelle passifs. Et enfin, la troisième chose à savoir, c'est que les rayons infrarouges sont émis par exemple par tous les animaux à sang chaud, donc l'homme en fait partie. Maintenant qu'on sait ces trois choses, on va pouvoir commencer à comprendre comment ça marche. Voilà des exemples de détecteurs de mouvement. Ils se présentent comme ça. Si on ouvre celui-là, on a ce qu'on appelle ici une lentille de Fresnel, avec tous ces petits cercles concentriques et toutes ces petites stries qui vont servir à dévier les rayons infrarouges sur le capteur, donc on en reparlera plus tard. Voilà un autre exemple de détecteur de mouvement, avec toujours cette lentille de Fresnel. Puis on voit qu'à l'intérieur, il y a tout un circuit électronique d'amplification. Alors ici, il y avait un petit capteur comme celui-là. Je l'ai enlevé pour m'en servir dans l'expérience qui va suivre. Mais ce petit capteur, donc, on retrouve le même ici. Et c'est en fait ici que tout va commencer. Donc je vous propose de commencer par l'étude de ce petit capteur. Celui qu'on va découvrir ensemble, c'est le PIR D204B. Si on regarde de très près ce petit composant, on voit que ici, il a une petite fenêtre. Et que derrière, il a trois broches. J'y reviendrai tout à l'heure. À l'intérieur de cette petite fenêtre, il y a deux petits capteurs qu'on peut appeler sensors pyroélectriques. Alors pourquoi pyroélectrique? Eh bien pyroélectrique ça vient du grec pyro qui est le feu et électrique l'électricité. Et en fait c'est un composant qui a la particularité de se polariser quand il reçoit de la chaleur à travers par exemple des rayons infrarouges. Quand ce composant va recevoir des rayons infrarouges, il va très brièvement se polariser parce que des charges électriques vont apparaître à ses bornes. Donc il sera par exemple chargé positivement ici et chargé négativement ici. Et qui dit polarisation dit légère tension en volts. En quelques secondes, ces charges vont ensuite disparaître et il va redevenir neutre, c'est-à-dire sans polarisation. Maintenant, il faut avoir à l'esprit que le détecteur de présence ou de mouvement, il ne doit s'activer que quand un corps chaud est en déplacement, c'est-à-dire passe devant le capteur, et pas simplement à cause des infrarouges qui sont présents naturellement dans son environnement. Eh bien, pour éviter justement que le détecteur s'active à cause des infrarouges présents dans l'environnement, l'astuce a consisté à mettre ces deux capteurs en série, mais tête bêche. C'est-à-dire que celui-là va se polariser comme ça, le plus ici, le moins là, et celui-là va se polariser comme ça, le moins ici et le plus là. Le fait de les brancher en série en tête bêche, ça veut dire que quand les deux capteurs pyroélectriques vont recevoir la même quantité d'infrarouge, un va se polariser comme ça, l'autre comme ça, ce qui fait que la polarité résultante de l'ensemble sera nulle. Et c'est ce qui permet de neutraliser les infrarouges ambiants. C'est-à-dire que les infrarouges ambiants peuvent augmenter ou diminuer. De toute façon, on aura une tension nulle aux bornes de l'ensemble des deux capteurs pyroélectriques. Par contre, quand un des deux capteurs recevra plus d'infrarouges que l'autre, on aura une polarité résultante à l'ensemble des deux. On va voir maintenant comment. Pour mieux comprendre le phénomène, je vous propose qu'on remplace nos deux capteurs pyroélectriques par des piles. Ici, on a une première pile qui donne 1,59 volts au voltmètre. Si on mesure la deuxième, on trouve aussi 1,59 volts. Si on les branche en série dans le sens habituel, c'est-à-dire moins, plus, on mesure, on trouve une tension additionnelle de 3,19 volts, c'est-à-dire 2 fois 1,59. Mais si maintenant on les met en série mais tête bêche, c'est-à-dire par exemple le plus contre le plus, et qu'on les mesure au voltmètre, et bien là on trouvera une tension de 0 volts, parce qu'en fait, on aura plus 1,5 de là à là, mais moins 1,5 de là à là. Donc plus 1,5 moins 1,5, ça fait 0. Et maintenant, si on remplace une des deux piles qui fait 1,59 par une autre pile qui a une tension différente, par exemple celle-là, elle a une tension de 1,45 volts. Eh bien, si je la branche en série dans le sens normal, on aura 1,59 plus 1,45. Les tensions vont s'additionner, donc ça fera 3,05. Mais si je les branche en série tête bêche,
Cette fois, les tensions vont se soustraire et j'aurai une tension résiduelle de 0,14 volts. Et c'est comme ça qu'on comprend que dans nos deux capteurs pyroélectriques, dès que un a une tension différente de l'autre, on trouvera une tension aux bornes de l'ensemble. Si on revient maintenant à nos deux capteurs pyroélectriques, pour être sûr que vous ayez bien compris, si chacun d'eux branché en série tête bêche, plus, moins, plus, ou moins, plus, moins, si les deux reçoivent la même quantité de rayons infrarouges, l'un va se polariser dans un sens, par exemple plus 0,7 volts, l'autre en sens inverse, moins 0,7 volts, ce qui fait que la résultante aux bornes de l'ensemble nous donnera du 0 volt, mais si l'un des deux reçoit plus d'infrarouge que l'autre, par exemple là on va se retrouver avec 0,8 volts, celui-là restera à moins 0,7 volts, et bien aux bornes de l'ensemble, cette fois on aura une tension de plus 0,1 volt. Et c'est cette tension résiduelle, qui ici sera de 0,1 volt, qui sera exploitée et amplifiée dans le détecteur de mouvement. Alors je résume, on positionne le détecteur dans une pièce qui contient des infrarouges ambiants, les deux petits composants se polarisent en tension inverse, donc on a une tension nulle aux bornes de l'ensemble. On fait passer une personne dans cette pièce, un corps chaud qui émet des infrarouges, les deux capteurs vont recevoir plus d'infrarouges, donc ils vont se polariser encore plus, mais toujours en polarité inverse, qui vont toujours s'annuler, donc toujours tension globale nulle aux bornes de l'ensemble. Mais maintenant, pour que le capteur marche quand il y a ajout d'une personne dans une pièce qui contient des infrarouges, il va falloir ajouter une dernière astuce, et cette dernière astuce va consister à mettre devant ces deux sensors pyroélectriques une lentille de Fresnel qui va permettre par des effets de reflet de faire en sorte qu'un capteur reçoive plus d'infrarouges que l'autre quand une personne va se déplacer devant le détecteur. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose une petite expérience par analogie avec de la lumière visible. Et comme j'ai pas de lentille de Fresnel, je vais utiliser une grille. Pour ça, je vais faire un petit montage en 5 volts qui va utiliser deux photorésistances ou LDR, un AOP LM324 qui sera tout simplement monté en mode comparateur de tension, une résistance de 10K, un potentiomètre de 10K pour ajuster la sensibilité du montage, et puis je vais mettre une grille avec une lampe qui fera en sorte que quand je déplacerai la lampe, eh bien, il y a des ombres qui vont se déplacer sur le montage, ce qui fait que tantôt une photorésistance, tantôt l'autre recevra plus de lumière, et du coup le comparateur de tension, lui, va prélever les deux tensions ici, et dès que j'aurai une photorésistance qui recevra plus de lumière que l'autre, le comparateur de tension va réagir, et dans certains cas va avoir une sortie en position haute qui permettra d'allumer une LED. La LED aura simplement pour but de matérialiser le fonctionnement du circuit. Ici j'ai deux photorésistances qui correspondent à peu près à mes deux capteurs infrarouges. Ici j'ai une grille qui pourrait par analogie correspondre à la lentille de Fresnel. Et puis ici, ça va être ma source de lumière visible. Donc là, c'est pas des infrarouges, c'est de la lumière visible. J'allume ma lampe. Et voyez qu'est-ce qui se passe quand je déplace ma source lumineuse. On voit très bien les ombres de la grille qui se déplacent ici et qui viennent frapper alternativement l'une ou l'autre des deux photorésistances. Et dès qu'il y a une photorésistance qui est plus allumée que l'autre, ça crée un déséquilibre de tension qui est traité par le comparateur de tension qui allume ou pas la LED. Donc voilà une petite comparaison pour aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans un détecteur de présence infrarouge. Il existe des modules déjà tout faits, genre celui-là, le PIR HC SR501, qui peut être utilisé facilement avec un Arduino par exemple. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un sujet d'une de mes prochaines vidéos tutoriels. Mais comme j'aime bien comprendre et apprendre en m'amusant, j'ai voulu déjà essayer de me servir du petit module PIR D204B par moi-même. Parce que normalement, ce D204B, il doit être intégré à un circuit d'amplification qui est assez complexe et que je ne connais pas encore. Donc je vais vous montrer ce que je suis arrivé à faire par moi-même avec le D204B. On a vu tout à l'heure que ce capteur, il a une petite fenêtre devant et il a trois broches derrière, trois petites pattes, mais il a également une petite languette repère sur le côté. La patte la plus proche de la languette doit être reliée à la lime VCC qui peut être de 3 à 15 volts. La patte du milieu, ça sera la patte de sortie V-out, et la patte opposée à la patte VCC doit être reliée au ground. Je vous montre maintenant le schéma interne du module. On retrouve à l'intérieur nos deux sensors pyroélectriques montés en série et tête bêche. On voit que le haut des deux capteurs est relié au gate d'un transistor FET. On voit que la patte VCC correspond au drain du transistor et que la broche V-out correspond à la source de notre transistor FET. Alors maintenant, je vais brancher tout ça sur un circuit dont je vous montre le schéma. Voilà le schéma de mon circuit, une alim en 5 volts,
Ici le petit capteur D204B, on retrouve les trois broches, VCC, ground et le signal. Il se trouve que ma sortie va varier autour du 0,7 volts. Je l'ai mesurée à l'oscilloscope. Elle monte parfois légèrement plus haut, des fois légèrement plus bas, en fonction de la main que j'approche devant le capteur. Ensuite, il faut mettre un petit condensateur, une grosse résistance, une petite résistance pour aller attaquer la base d'un transistor NPN BC547. Ici, une résistance de 10K. Quand mon transistor devient passant, la tension à ce niveau-là s'abaisse. La tension qui est là, je l'envoie sur la porte non inverseuse du LM324 que j'utilise en mode comparateur de tension. Ici, j'ai un potentiomètre de 10K que je vais ajuster pour le fonctionnement du circuit. La broche du potentiomètre, je viens la brancher sur la porte inverseuse du LM324. J'alimente le LM324, plus moins. Et puis en sortie, je récupère un signal tout ou rien, état haut ou état bas, qui va piloter une LED qui va donc soit être allumée, soit être éteinte. Alors pour que ça marche, pour éviter que mes deux capteurs pyroélectriques reçoivent la même quantité d'infrarouge, eh bien j'ai trouvé l'astuce de mettre un occultant sur la moitié du capteur, ce qui fait qu'il y a un capteur qui ne reçoit pratiquement pas d'infrarouge et l'autre est susceptible d'en recevoir. Et vous allez voir que quand j'approche ma main, le montage fonctionne et j'ai ma LED qui va s'allumer quelques instants, le temps que le sensor pyroélectrique retrouve sa polarité nulle. Parce que je rappelle qu'il ne se polarise que pour quelques secondes. Et donc maintenant, voilà le circuit. Donc comme je le disais, j'ai mis un petit cache pour cacher la moitié du capteur. Et comme j'ai pas d'amplification de signal, ça ne fonctionne qu'à une dizaine de centimètres. Et si je mets la lentille de Fresnel d'origine, vous allez voir que là, comme j'amplifie rien, ça marche pas du tout. Ça ne capte rien du tout. Preuve qu'il faut vraiment amplifier le signal de sortie. Et puis si je ne cache pas la moitié, pareil, ça fonctionne pas parce que les deux capteurs reçoivent constamment toujours la même quantité d'infrarouge. Donc leur polarité se soustrait. Alors que là, comme j'en cache un, les polarités ne peuvent pas se soustraire. Et du coup, j'ai bien une tension résiduelle captée par la base du transistor FET. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le composant PIR HC SR501 qui lui a un système d'amplification incorporé et qui donc sera beaucoup plus performant. Mais avant d'utiliser un composant déjà tout fait, je voulais comprendre les principes de fonctionnement de ces petits capteurs. Bon, j'espère que j'ai été à peu près clair, que cette vidéo vous aura aidé, et puis je vous dis à bientôt pour la suite.